Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour décortiquer ensemble des thématiques qui participent à l'éclosion intellectuelle de cette magnifique jeunesse qui représente, comme vous le savez, l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Génération News scindée en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons justement parler de l'abandon scolaire. Comment lutter contre l'abandon scolaire? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, nous allons cette fois-ci parler de la reconnaissance. Est-ce que le fait aujourd'hui de ne pas recevoir une marque de reconnaissance, est-ce que ça nous blesse un petit peu de l'intérieur? Faut-il voir cette absence de reconnaissance comme étant une arme psychologique? Des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités du jour, des habitués pour la plupart. Il s'agit évidemment de Edwin, juriste d'affaires. Merci à nouveau d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis. Nous avons également le plaisir de recevoir un autre habitué du plateau de Génération News, Valentin, écrivain, mannequin, bref, plusieurs cordes à ton arc. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est moi qui te remercie. Et on va terminer avec la seule femme sur ce plateau, Ariel. Vous êtes diplômée en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis. Les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Justement, honneur aux dames. Ariel, je vais démarrer avec toi pour la première partie d'émission. On parle justement de l'abandon scolaire. La thématique, on va s'accrocher justement à cette thématique principale. La question que je te pose, c'est justement comment lutter contre l'abandon scolaire et qu'est-ce qui peut justifier ça? Alors, comment lutter contre l'abandon scolaire? Ça se ferait sur 3 étapes. D'accord. La première, ce serait déjà de se focaliser sur l'élève. Donc, l'élève, l'étudiant, peu importe. Alors, sur l'élève, il faudrait déjà, comment dirais-je, il faudrait déjà rendre les cours plus attractifs. D'accord. Donc, c'est-à-dire dans le contenu. Dans le contenu. D'accord. Dans le contenu. On peut même mettre des exemples pratiques pour un étudiant ou même pour un élève du primaire, faire des cours pratiques, mettre des jeux, on va dire, faire des scènes, mais au moins pour que le contenu du cours soit vraiment synthétisé et rentré dans sa tête. D'accord. Après, on va aussi parler de la famille. Parce que s'il faut lutter contre l'abandon scolaire, il faudrait au moins que l'enfant soit sensibilisé dès la maison. Donc la responsabilité parentale. Effectivement. Et là, la responsabilité parentale, ce serait déjà de faire un suivi. Donc à la maison, auprès de son enfant, de poser des questions, de voir comment ça se passe, etc. D'accord. Ce serait déjà bien comme ça. Après, l'abandon scolaire aussi, c'est pas vraiment le fait des enfants. On va dire parfois il y a les moyens aussi. Donc il y a des familles qui n'ont pas les moyens de subvenir justement aux besoins de leurs enfants. Donc ce qui fait que prématurément, un enfant peut ne plus aller à l'école. Ouais, parce qu'il va manquer un livre, un cahier. C'est ça. D'accord. Donc à partir de là, l'État peut intervenir, c'est-à-dire la première mesure serait peut-être la gratuité de l'école. Bon, jusqu'à un certain âge, bon, ça, dans certains pays, ça se fait. Ou encore de rendre très accessible le matériel scolaire. Ça aussi, je pense avec des donations, des voilà. dons et tout ça. Voilà. D'accord. Je pense que ça, déjà, ça sert déjà de bonne base pour suivre un enfant et éviter les abandons scolaires. C'est vrai que la dotation de fournitures scolaires, ça peut aider certains parents. Edwin, on parle de l'abandon scolaire. C'est vrai que Ariel a touché 3 points qui me paraissent assez essentiels. Elle a parlé de justement la psychologie de l'élève dans le sens de rendre un petit peu l'école attractif, même si on sait quand on était plus jeune, aller à l'école, c'était perçu comme une torture. On voulait rester à la maison, s'amuser et tout le reste.
Mais concrètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, Edwin, quand on observe de façon un peu plus générale, on se rend compte que c'est un phénomène qui tend à grandir de plus en plus sur le continent et un peu partout sur la planète, j'ai envie de dire, parce que ce phénomène-là, on le retrouve aussi en Europe, un peu partout. Elle a parlé de l'État. Est-ce que l'État aussi a d'autres responsabilités? Mais de façon un peu plus générale, comment expliquer que ce phénomène ne fait que grandir? Moi, je pense qu'il s'explique par un point très important, c'est celui de l'orientation. On n'a pas tous, on va dire, les mêmes prédispositions quant à certaines matières. Donc, il faudrait que l'on ait cette possibilité-là de pouvoir détecter plus tôt chez ces enfants ou chez ces apprenants-là, quelles sont les disciplines dans lesquelles ils peuvent être orientés. Ouais. C'est vrai, elle a parlé de revoir les programmes, mais moi je pense que ce n'est pas tant les programmes. On aura beau les modifier, ces programmes-là, mais est-ce que l'apprenant se retrouve dans ce qui est proposé? C'est là le problème, c'est de là où part le problème en réalité. D'accord. Il faudrait qu'on ait des gens qui se retrouvent dans des disciplines où ils sont plus ou moins à l'aise. C'est ce qui fait un peu qu'il y ait ce débat-là entre les systèmes d'éducation francophones et les systèmes d'éducation anglophones, où on a tendance à nous dire que les systèmes d'éducation anglophones sont beaucoup plus pratiques, alors que les systèmes francophones sont un peu plus généralistes et on s'y perd un peu, en fait. Donc, il y a cette question d'orientation. À côté de cette question d'orientation, il y a pour moi une question importante aussi, c'est celle du contrôle. Est-ce que le parent suit ce qui est fait par son enfant? Est-ce qu'il contrôle? On va prendre un cas simple. Les enfants qu'on envoie à l'étranger, est-ce que le parent se limite à se dire que bon, j'ai payé les cours, je n'attends qu'à la fin du processus, donc on va dire à la fin du semestre, par exemple, dans 3 ou 4 ou 5 mois, je ne sais pas, pour vérifier qu'est-ce qui a été fait. Est-ce que le parent prend la peine à chaque fois d'appeler peut-être, je ne sais pas quel rythme, hebdomadaire par exemple, pour voir comment ça se passe au niveau des cours, quelles sont tes difficultés, est-ce que tu aimerais avoir, je ne sais pas, des renforcements, est-ce qu'il faut prendre des gens pour te suivre, des questions comme ça. Donc c'est tout ça qui justifie un peu ce dont on discute présentement. Ouais, l'abandon scolaire. Après, pour l'État, comment faire? C'est comme j'ai dit, il y a la question d'orientation, il y a la question du contrôle, mais à côté aussi, il y a revoir un peu les types de formations. Par exemple, je pense que c'est ce qui justifie la création des centres de formation professionnelle. C'est d'avoir des types de formation courts et opérationnels qui permettent à l'individu, au sortir de ces centres-là, de pouvoir se déployer directement. Est-ce que le problème aussi, avant de donner la parole à Valentin, je reste avec toi, c'est vrai que Ariel, elle a parlé du contrôle, l'éducation, tu es revenu là-dessus aussi, mais il y a un point qui est assez intéressant dans ton argumentaire quand tu parles de l'orientation. Est-ce qu'aujourd'hui, dans certains pays africains, parce qu'on ne va pas généraliser, il y a d'autres pays qui ont déjà cerné le problème à la racine et qui essaient de corriger et avancer, comme le Rwanda, le Maroc et plusieurs pays qui ont compris la nécessité d'orienter dans des filières où des élèves et des étudiants peuvent s'épanouir. Est-ce que dans d'autres pays, cette impression-là, où on a l'impression qu'on n'oriente pas, mais qu'on insère les élèves dans les établissements sans orientation. Est-ce que c'est vraiment ça, de façon un peu plus générale? On insère et pas dans l'orientation. Oui, mais justement, c'est perçu comme tel. Parce que qu'est-ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on passe du primaire pour le secondaire déjà, là, à partir de ce moment-là, on a deux types de formation. Donc, celle dite professionnelle et celle qui tendent à être généraliste. Comme on dit académique. Voilà.
Donc, à partir de ce moment-là, on laisse l'enfant poursuivre. C'est déjà une difficulté. On arrive encore à l'étape d'après-bac. C'est toujours la même chose. Oui, parce qu'après l'obtention du bac, c'est vraiment on t'insère, on ne t'oriente pas. Et donc, du coup, on avance comme ça, on fait comme du pilotage à vue et les répercussions sont celles-là. C'est ce qu'on en... L'abandon scolaire. Voilà. En parlant justement de ça...